日本司法書士会連合会会長の小沢義則と申します。メキ先生、メルバ先生、本日は日本司法書士会連合会にご足労いただき、どうもありがとうございます。お会いできて大変嬉しく思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず私から簡単にお二人のご紹介をさせていただきたいと思います。サミール・メラベ先生は教授資格試験合格者、アンティーユ大学教授、マルチニック大学取引法センター長でいらっしゃいます。ムスタファ・メキ先生はパリ第一パンテオンソルボンヌ大学法学部教授、国際関係事務局長、交渉人養成全国機関の総事務局長でいらっしゃいます。本日はサミル・メラベ先生には生成 AI が司法の世界に与える影響について、フランスにおける現状と今後の見通しについて、ムスタファ・メキ先生には相続手続きにおけるノテールと弁護士の役割分担についてお聞かせいただき、今後の我が国における生成 AI の活用のあるべき姿、それと相続手続きへの司法書士の関与の在り方を考える契機とさせていただきたいと思っております。それでは早速になりますが、メラベ先生からどうぞお願いいたします。Je vous remercie, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors il y a de très nombreuses applications des systèmes d'intelligence artificielle, je vais me contenter ici d'évoquer les principales. Alors d'abord, les IA génératifs peuvent être utilisés pour optimiser la recherche documentaire qui est pratiquée par tous les juristes. L'inflation normative et jurisprudentielle peut rendre de plus en plus difficile l'identification d'un texte applicable ou d'une décision judiciaire pertinente. Interroger un système d'IA génératif permet d'accéder rapidement aux sources pertinentes. Il faut néanmoins être prudent sur la fiabilité des suggestions qui sont proposées par ces systèmes. Par exemple, il a été démontré que des systèmes pouvaient se référer à des jurisprudences inexistantes ou au contraire ne pas identifier d'autres pourtant pertinentes. Si ces systèmes sont utiles, en aucun cas ils ne peuvent se substituer entièrement à l'expertise d'un juriste. Un usage vertueux de ces outils doit donc conduire à accompagner le juriste et non pas à s'y substituer. Il faut être prudent et ne pas accorder une confiance excessive aux résultats qui sont produits par ces IA génératives. Ensuite, les systèmes d'IA génératifs peuvent être utilisés pour la rédaction d'actes, contrats, testaments, procès-verbaux ou encore statuts de société et pactes d'actionnaires. Alors évidemment, la technique n'est pas infaillible et elle ne permet pas de rédiger un acte avec la même expertise qu'un professionnel du droit. En pratique, plus l'acte est standard, plus la technologie sera efficace. Même pour les actes les plus techniques et originaux, les systèmes d'intelligence artificielle permettent de modéliser une partie de l'acte qui doit ensuite être personnalisée par un juriste, ce qui permet un gain de temps précieux. Dans un autre registre, les systèmes d'IA génératifs peuvent être également utilisés pour contrôler des actes et identifier d'éventuelles irrégularités. Erreurs de date, erreurs dans la désignation des parties ou encore mentions obligatoires incorrectes ou incomplètes. Dans tous ces cas, les IA génératifs permettent un gain de temps précieux dans le contrôle de la conformité des actes. Enfin, les IA génératifs peuvent être utilisés en matière contentieuse. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent servir à déterminer la meilleure stratégie contentieuse, par exemple en évaluant les chances de succès d'une action pour préférer en certaines circonstances la voie amiable à la voie judiciaire. Ces pratiques sont sujettes à débat dans la mesure où elles impliquent que l'on puisse déduire l'issue d'un litige futur à partir de données issues de décisions passées, ce qui n'est pas du tout certain. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'existe pas d'obstacle réglementaire majeur empêchant le recours à ces systèmes d'intelligence artificielle générative par les professionnels du droit, ce qui explique la multiplication des entreprises proposant ce type de service. En conclusion, ces outils d'IA génératifs présentent de très nombreuses opportunités pour les juristes. Tout dépend aujourd'hui de l'usage qui peut en être fait. En conclusion, ces différents usages ne révolutionnent pas les professions juridiques. Les systèmes d'intelligence artificielle générative peuvent néanmoins emporter d'importantes transformations. Elles permettent un gain de temps considérable, permettant ainsi de se concentrer sur des tâches à plus haute plus-value intellectuelle, impliquant une réelle expertise. Corrélativement, cela peut conduire à réduire le nombre d'heures facturables et donc réduire le nombre de collaborateurs nécessaires pour accomplir ces tâches. Si ces systèmes peuvent être perçus comme une menace pour les juristes, ils peuvent également créer des opportunités. Pour cela, il convient néanmoins de s'adapter à ces technologies pour ne pas en subir les effets.
Plusieurs mesures doivent être envisagées, notamment en matière de formation pour que les juristes maîtrisent ces outils et en tirent les meilleurs partis. Par ailleurs, l'efficacité et la fiabilité de ces systèmes dépendent évidemment de leur conception. Les juristes doivent donc s'intéresser à leur encadrement et ne pas abandonner aux seules sociétés privées ce rôle, au risque d'être un peu plus dépossédés de leur rôle. 先生どうもありがとうございました。生成 AI を司法書士の業務に活用する上での、注意点はあるものの、正しく活用することができれば業務の効率化を図ることができ、より質の高い法的サービスを行うことができるものと考えています。ありがとうございました。それではメキ先生、どうぞよろしくお願いいたします。Le sujet que vous me proposez est celui du rôle du notaire et de l'avocat en droit des successions, dans la procédure successorale. On peut dire immédiatement que par rapport à l'avocat, le notaire joue un rôle central dans la procédure successorale française. D'abord, il y a des cas où l'intervention du notaire est obligatoire dans le cadre de la procédure successorale. Le premier cas, c'est lorsque dans la succession, il y a un bien immobilier. Le deuxième cas, c'est lorsque la valeur des biens dans la succession est supérieure à 5 000 €. Et le troisième cas, c'est lorsqu'il existe un testament ou une donation entre époux. Ce que fait le notaire dans la succession, c'est qu'il instaure plus de sécurité des actes, des personnes, des biens, et qu'il garantit une équité du partage. Il a ainsi un rôle important pour identifier les héritiers présomptifs ou légataires, pour évaluer les biens du patrimoine, pour déterminer les droits des héritiers, pour également déterminer les droits qu'ils vont devoir payer et pour procéder au partage des biens lorsque les héritiers ne souhaitent pas rester en indivision. Surtout, le notaire est celui qui va établir les actes les plus importants de la procédure successorale. Prenons quelques exemples. Il va d'abord établir un acte de notoriété qui va permettre d'identifier les héritiers présomptifs, les légataires et les droits légaux qui leur sont attribués. C'est aussi lui qui va établir un procès verbal d'ouverture du testament ou donation qui permet de les porter à la connaissance des héritiers et des légataires. Il va élaborer également une attestation immobilière qui permet de constater le transfert de propriété du défunt aux héritiers. Il va également établir une déclaration fiscale de succession dans laquelle on va indiquer l'actif et le passif et les droits que les héritiers vont devoir payer, notamment au Trésor public. Et il va élaborer un état liquidatif et procéder au partage par un acte qu'il va lui-même dresser. Alors l'avocat, dans tout ça, l'avocat a un rôle qui est le plus souvent, disons, qui n'est pas obligatoire, qui est facultatif. Bien sûr, il peut intervenir, en plus du notaire, pour éventuellement conseiller une partie dans le cadre d'une succession. Et dans le cadre d'un partage amiable, on a généralement un échange entre l'avocat des différentes parties à la succession et le notaire qui se charge d'élaborer tous les actes que j'ai évoqués tout à l'heure. En revanche, le rôle du notaire devient déterminant dès lors qu'on a une relation conflictuelle. Dès qu'il y a du contentieux, l'avocat va jouer un rôle plus important dans le cadre justement de la procédure successorale. Par exemple, si on conteste la validité d'un testament, la validité d'une donation, ou l'évaluation d'un bien, ou la répartition des droits, eh bien c'est une action souvent en justice
qui va être exercée et la représentation sera faite par un avocat. Alors pour finir, la collaboration entre avocat et notaire, elle est surtout très singulière dans le partage judiciaire. Il n'y a pas eu donc de partage amiable, et donc le juge va désigner, le tribunal va désigner ce qu'on appelle un juge commis qui va contrôler, superviser la procédure de partage judiciaire. On va également désigner un notaire qui va réunir toutes les informations et commencer à préparer le partage. Et à ce stade, chacune des parties est représentée par un avocat. Le notaire va donc tenter d'obtenir l'accord de toutes les parties sur le partage qu'il va proposer. À défaut, il va envoyer son projet avec son rapport auquel on va rattacher ce qu'on appelle les dires des avocats des différentes parties, c'est-à-dire un procès-verbal de difficulté, un procès-verbal des dires, et tout ça va être envoyé au juge. Et c'est alors le juge qui viendra procéder au partage à défaut d'accord, justement, entre les parties. On voit donc que dans la procédure de succession, le rôle central est surtout joué par le notaire, mais il y a une collaboration précieuse de l'avocat, spécialement lorsque la procédure devient contentieuse. どうもありがとうございました。メキ先生ありがとうございました。我が国では相続登記の未了が大きな社会問題となっていますが、その大きな原因の一つが相続人間で行われるべき遺産分割協議がされないままになっていることにあると考えております。ご存知の通り、日本では相続登記の申請のほとんどを司法書士が代理人として行っています。またその前提として必要となる遺産分割協議の協議書の作成も司法書士が行っていることが多い現状にあります。ノテールと弁護士の業務についてさらに興味が湧いてまいりました。もう少し詳しく伺いたいところではありますが、本日は時間の制約もあり、また改めてお聞かせいただきたいと存じます。また機会があればノテールと弁護士の実務現場も見学してみたいと思いました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。